Restez avec nous tout de suite, c'est à la une. Et on revient sur la Covid-19. Faut-il interdire les rassemblements privés? On en parle ce matin avec le professeur Philippe Amouyel, qui est professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur, en l'occurrence, de la Fondation Alzheimer. Oui, bonjour professeur Amouyel. Bonjour. Avec d'autres médecins, vous avez publié une tribune appelant à éviter autant que possible les rassemblements privés afin d'enrayer la progression de l'épidémie de Covid-19. Alors, quand vous parlez des rassemblements privés, vous voulez parler de réunions de famille, de rendez-vous entre copains, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est essentiellement ça. C'est ces rassemblements qui sont aujourd'hui à l'origine de la plupart des foyers que l'on détecte et qui ensuite peuvent disséminer. Donc dans la sphère privée, c'est ça qui est important, c'est que c'est dans la sphère privée. Oui. Et là, vous vous adressez à qui? Alors, à tous les Français ou plus à une catégorie de population plutôt qu'une autre? Je pense par exemple aux jeunes. Non, je pense qu'il faut stigmatiser personne. C'est une préoccupation, une responsabilité de chacun. Donc ça s'adresse à tous les Français dans leur sphère privée. L'impression quand on rentre chez soi, c'est de rentrer dans un cocon, on est protégé. Les Français appliquent bien les mesures barrières à l'extérieur, dans les lieux clos, dans l'espace de travail. Mais dès qu'on rentre chez soi, on a une sensation de protection et de liberté tout à fait légitime. Mais malheureusement, lui, le virus n'a pas la même conception et continue à infecter, surtout si on apporte de son milieu extérieur certains virus. Donc c'est là qu'il faut, là encore, protéger la sphère privée et en particulier les plus vulnérables au sein de cette sphère privée. C'est vrai. Mais alors jusqu'où, professeur Amouyel? Imaginons une famille avec 3 enfants. Les 3 enfants ont entre 15 et 22 ans ou 23 ans. Ces enfants vont être, et ces jeunes vont être en contact avec d'autres personnes. Donc quand ils rentrent chez eux avec leurs parents, ils doivent garder leur distance, c'est ça? Non, alors là-dessus, il faut être clair, il faut aller jusqu'au bout, quoi, par rapport à votre démarche. Tout à fait, on va y aller. Donc là, c'est pas un rassemblement, c'est juste une vie familiale au sein d'un espace. Oui. Là, on est d'accord. Donc, ce qui veut dire que dans certaines circonstances, le risque, ce qu'on veut éviter, c'est non seulement l'infection, mais c'est également les formes graves et les formes compliquées, c'est-à-dire d'éviter de saturer les services de réanimation comme on a pu le connaître au mois de mars ou au mois d'avril. Donc si vous prenez un homme et une femme de 30 ou 40 ans, leur risque avec des enfants de 15 à 20 ou de 40 à 50, leur risque est relativement faible de faire une forme grave et de toute façon, la vie économique doit continuer. Non, je pense plutôt à une réunion de famille où vous invitez bien sûr le père, la mère, les 2 enfants, mais aussi les grands-parents, mais aussi la cousine, mais aussi ce petit monde. Vous êtes dimanche, vous faites un repas en famille, votre pièce est trop petite, vous avez moins d'1 mètre entre la personne qui est relativement âgée et qui, elle, risque de faire une forme compliquée lorsqu'elle va être contaminée. C'est là qu'il faut protéger. C'est là qu'il faut la mettre à l'écart. À l'écart, raisonnablement. Mais c'est ça. Donc, ce que vous dites, professeur Amouyel, c'est que dans ces conditions, on peut le faire, mais alors, il faut respecter à la lettre les gestes barrières, quoi, et les distances, quoi. Exactement. Respecter les gestes barrières, mettre les gens à distance, les faire porter des masques à tout le monde dans ces circonstances. Ou alors aérer la pièce ou faire cette réunion dehors. Il fait beau en ce moment, profitons-en. Oui. Et par rapport aux EHPAD, quel est votre regard et votre position? On sait que, à un moment donné, les EHPAD ont été mis dans une forme de bulle, parce qu'il y avait cette épidémie qui progressait très vite. Ça s'est relâché pendant l'été. Et aujourd'hui, alors que l'épidémie reprend, en tout cas qu'il y a davantage de personnes testées positives? Oui. Alors quelle attitude par rapport aux EHPAD? Est-ce qu'on continue d'y aller ou alors est-ce que l'on ferme en quelque sorte? Non, il ne faut pas fermer les EHPAD. Ce qu'on a connu au mois de mars ou d'avril jusqu'en juin a été dramatique pour les personnes au sein des EHPAD. Ouais. Là encore, il faut essayer d'appliquer au maximum les mesures barrières dans les meilleures conditions, c'est-à-dire définir des règlements. Il faut que les gens puissent continuer à voir leur famille et leurs proches. Là, on est justement à la limite de la sphère publique et privée. C'est public parce qu'il y a cette prise en charge de l'extérieur, mais c'est privé parce qu'on y a mis ses proches. Donc il faut là, plus que jamais, respecter les mesures barrières et faire des protocoles, mais surtout pas de confiner complètement et définitivement comme ça a pu être fait. Ça crée aussi des drames au sein des habitants de ces EHPAD. Il faut absolument éviter. Oui, merci beaucoup, professeur Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle votre tribune que vous avez publiée hier dans le JDD avec d'autres professeurs de médecine.